Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Une parenthèse, un espace de transmission et d'intégration où l'on explore ensemble les fondements de la guérison somatique. Je suis Wittmann Pauline, ton hôte, spécialisée dans l'anxiété, la régulation du système nerveux autonome et la renégociation des traumatismes. Mon intention pour chaque épisode, c'est que tu puisses comprendre ce que tu vis, remettre du sens sur tes ressentis et te reconnecter doucement à ta capacité de guérir. Alors simplement, dépose-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité, respire et laisse-toi guider. Je te souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast où on va parler de traumatisme et de mémoire corporelle. Si tu es ici avec moi aujourd'hui, c'est sûrement parce que tu t'es déjà interrogé sur ce que tu pouvais ressentir dans ton corps, sur ces réactions parfois très intenses, très extrêmes que tu peux ressentir et qui semblent parfois un petit peu surgir de nulle part, sans prévenir, alors même que rationnellement, tout va bien. On va pas se le cacher, le sujet du traumatisme est extrêmement dense, complexe et multidimensionnel. Il est abordé différemment selon les professionnels, les approches thérapeutiques, les cultures, et c'est aussi ce qui le rend si riche. Néanmoins, c'est ce qui ramène aussi un petit peu de difficulté lorsqu'on souhaite transmettre des enseignements, des notions aussi complexes. Et si tu fais partie de mon programme Transformation, tu sais que c'est un sujet qu'on explore pendant 3 mois. Donc l'objectif de ce podcast, mon intention, c'est pas de vous noyer sous des tonnes de concepts. Mon objectif ici, c'est vraiment que ce soit accessible, pédagogique, incarné, pour que vous puissiez comprendre ce qui se joue dans votre corps, peu importe votre point de départ ou vos connaissances actuelles. Vraiment que vous puissiez obtenir des réponses clés sur cette question que beaucoup de personnes se posent. Pourquoi notre corps continue de réagir alors que le danger, il est passé? Et un des auteurs qui m'a accompagnée tout au long de mon parcours de guérison, ça a été Peter Levine. Peter Levine, c'est un docteur en biophysique médicale et en psychologie mondialement reconnu pour ses travaux sur le traumatisme. Il est surtout connu comme le fondateur de la méthode Somatic Experiencing. Son approche repose vraiment sur l'idée que le traumatisme n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans la manière dont notre système nerveux autonome a été submergé et n'a pas pu retrouver le chemin de la sécurité. Donc si tu es intéressé par le sujet du traumatisme, mais qu'éventuellement tu ne sais pas par où commencer, je t'invite vraiment à te procurer son premier ouvrage qui s'appelle « Réveiller le tigre ». C'est vraiment un ouvrage qui est devenu une référence mondiale dans le domaine de la guérison des traumatismes. Pourquoi ? Parce qu'il invite les personnes à comprendre le traumatisme non pas comme une maladie mentale, mais comme une blessure physiologique du système nerveux autonome. Une blessure qui peut guérir si on permet au corps de terminer ce qu'il n'a pas pu terminer au moment du choc. Et pour que tu puisses comprendre au mieux ce concept, pour que tu puisses comprendre au mieux cette vérité essentielle, qui est que le traumatisme n'est pas simplement ce qui nous arrive,
mais la manière dont notre corps et notre esprit réagissent à un événement perçu comme écrasant, je vais te donner un exemple concret. Imagine que tu te retrouves face à un chien agressif. Dans la réalité, ce n'est pas le fait d'être confronté à ce chien en lui-même qui va générer un potentiel traumatisme. Si à l'instant du danger, tu parviens à mobiliser des ressources en toi ou autour de toi pour réagir efficacement par l'action, par exemple en courant, en grimpant dans un arbre ou en te défendant, tout simplement ton système nerveux autonome pourra compléter sa boucle de régulation et il n'y aura pas de traumatisme. En revanche, si la situation face à ce chien agressif dépasse les capacités de ton système nerveux autonome et que tu te sens complètement submergé, ton système pourrait activer une réponse de figement pour te protéger. Et c'est précisément lorsque cette énergie mobilisée pour faire face au danger par l'action ne peut pas être libérée ou déchargée que le traumatisme peut s'installer. Dans ce cas de figure, tu vas rester comme coincé dans cet état de figement. Ton corps va continuer de réagir comme si le danger était toujours présent. En fait, c'est simplement une histoire de réussite ou d'échec. Je vais reprendre la situation du chien agressif et je vais aller encore plus loin dans les enseignements. Lorsque tu es face à un danger, tu vas vivre une activation sympathique. Donc, lorsque tu es face à ce chien agressif, ton corps va mobiliser de l'énergie pour pouvoir faire face à la menace par l'action. Soit le combat, si ton système nerveux autonome identifie que le combat est possible et que tu vas gagner ce combat, soit la fuite, si ton système nerveux identifie là que le combat est déjà perdu d'avance. Si tu as la possibilité de faire face activement au danger, simplement tu vas venir libérer l'énergie qui a été mobilisée. Et s'il y a décharge de cette énergie, simplement ton système nerveux autonome va avoir la possibilité de retrouver son chemin vers la sécurité. Ton système nerveux autonome va retrouver son équilibre. Résultat, l'événement est traité et aucune empreinte traumatique ne reste. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu ne peux pas faire face activement au danger, soit de par le combat, soit de par la fuite? Tout simplement, ton corps passe en mode figement pour survivre. C'est-à-dire qu'il y a une croûte d'énergie dorsale qui va venir emprisonner l'énergie sympathique qui a été mobilisée pour faire face à la menace par l'action. Et cet état de figement, sûrement que tu l'as déjà vécu dans ton quotidien. C'est comme si tu te sentais agité dans ton corps, donc là ça fait sens avec l'énergie sympathique. Et en même temps, tu as la sensation que ton corps il est comme bloqué. Et là on peut faire le lien avec l'énergie dorsale. Et je sais que beaucoup de personnes voient la réponse de survie du figement comme étant dysfonctionnelle. Petit rappel ici, la réponse de survie du figement n'est pas du tout une mauvaise réponse. C'est un mécanisme de survie ancestrale qui est extrêmement intelligent et qui est d'ailleurs utilisé plusieurs fois par jour par les animaux. Quand l'animal se fige, il a la possibilité déjà d'échapper à la détection en se fondant dans son environnement. Mais au-delà de ça, lorsque l'animal fait le mort, l'intérêt pour la proie peut chuter brutalement si celle-ci ne montre plus aucun signe de vie. Il y a vraiment une forme d'inhibition instinctive. Un animal qui semble mort peut paraître impropre à la consommation.
Et c'est souvent ce qu'on peut voir d'ailleurs dans des documentaires animaliers. La proie fait la morte et simplement elle attend un moment d'inattention de son prédateur pour pouvoir sortir de ce figement et s'échapper. Donc le figement, c'est vraiment une vraie chance de survie pour la proie. La différence avec nous les humains, c'est que nous souvent nous restons bloqués dans ce figement, alors que les animaux, eux, vont sortir instinctivement de cette réponse de survie et ils vont se secouer, trembler pour décharger toute l'énergie sympathique qui a été mobilisée. Pour nous, comme il n'y a pas de décharge et comme on reste bloqué dans cette réponse de survie du figement, et bien simplement l'énergie sympathique elle va rester bloquée dans le système nerveux autonome sans pouvoir être libérée. Et c'est là qu'il peut se créer un traumatisme potentiel. Pourquoi ? Parce que le corps continue de réagir comme si le danger était toujours présent, ce qui va entraîner des symptômes physiques, psychologiques et émotionnels. Maintenant, ce que je vois souvent au sein de mes accompagnements, c'est que lorsqu'on a compris cette réponse de figement, très souvent, elle peut être mal interprétée, notamment si on n'a pas pu évacuer cette énergie de survie après coup. J'entends souvent des clientes me dire « je n'ai rien fait, je suis restée figée, incapable de réagir, ça veut dire que je suis faible ». Il y a vraiment en plus chez l'être humain toute cette dimension émotionnelle de culpabilité et de honte qui peut se générer. Et ici, c'est vraiment mon rôle de te rappeler que cette stratégie de survie du figement est totalement inconsciente. Ce n'est pas un choix réfléchi que tu vas pouvoir faire. C'est ton système nerveux autonome qui, en l'espace de quelques fractions de secondes, va choisir la meilleure option pour que tu puisses survivre. Le seul objectif qu'a ton système nerveux autonome, c'est toujours de te maintenir dans un espace de sécurité. Peu importe, d'ailleurs, ce que tu es en train de vivre. Parce que là encore, c'est important de comprendre que tous les événements de la vie peuvent être potentiellement traumatisants. Potentiellement traumatisants dès lors qu'ils représentent un trop pour notre système nerveux autonome. Trop fort, trop rapide, trop lent, trop peu. Et ce terme de trop, il est très juste parce qu'encore une fois, on revient à cette notion de submersion qui a lieu pour notre système nerveux autonome. Contrairement aux idées reçues, contrairement à tout ce qu'on peut voir aux informations, un traumatisme ne se limite pas aux événements graves ou violents. Ce qui est traumatisant pour l'un ne va pas forcément l'être pour l'autre. Cela dépend uniquement des capacités de ton système nerveux autonome à l'instant T et des ressources que tu vas pouvoir mobiliser. Ça n'a rien à voir avec l'événement en lui-même. Et ça, c'est vraiment très important pour moi de te le transmettre au sein de ce podcast, parce que je rencontre trop de personnes qui ne se sentent pas légitimes de vivre de l'anxiété, de vivre de la dépression, de vivre des symptômes psychosomatiques, tout simplement parce que leurs traumatismes ne font pas partie de la catégorie grave ou violent. Et pour ça, je souhaitais t'apporter plusieurs exemples de traumatismes que l'on peut tous vivre au quotidien. Tu peux te retrouver traumatisé si tu es brusquement interrompu lors d'un moment de vulnérabilité émotionnelle. Tu peux être traumatisé si tu vis une humiliation face à une difficulté. Les enfants, en particulier, peuvent être traumatisés s'ils font une chute ou s'ils sont exposés à une température extrême, quand il fait trop froid ou quand il fait trop chaud.
Tu peux être traumatisé si tu as traversé ou si tu traverses une longue période de solitude sans ressources extérieures. Et tu peux même être traumatisé lorsque tu te retrouves de façon répétée dans des situations où tu es forcé d'ignorer tes besoins. Par exemple, si tu n'as pas la possibilité de te reposer malgré que tu ressentes une fatigue intense. Et à partir de là, possiblement que tu vas venir au même constat que moi. Ça veut dire que tout le monde est traumatisé aujourd'hui. Et la réponse, elle penche plutôt vers le oui. Bien évidemment, on ne réagit pas tous et toutes de la même manière au traumatisme que l'on a vécu. Il y a des personnes qui vont vivre de grosses crises d'angoisse, des personnes qui vont vivre de l'anxiété, des personnes qui vont être plongées dans une dépression extrême. Et puis il y a d'autres personnes qui vont ressentir des symptômes psychosomatiques au quotidien. Ils vont avoir des problèmes de sommeil, de digestion, au niveau hormonal, des migraines répétées, des problèmes de peau, ou même encore d'autres personnes qui vont être totalement dissociées de leur corps. Ce n'est pas parce qu'une personne semble aller bien en extérieur qu'il ne se passe rien à l'intérieur. La dissociation permet de se couper complètement de ses ressentis pour pouvoir tout de même continuer à fonctionner. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé lorsque j'ai étudié le sujet du traumatisme. J'ai demandé à mon entourage un petit peu quels étaient leurs bobos du quotidien. Et même si tous ne vivaient pas d'anxiété, chacun d'entre eux avait des inconforts physiques ou émotionnels. Donc si tu es là aujourd'hui avec moi à m'écouter, je souhaite déjà saluer ton courage simplement d'essayer de comprendre ce que tu es en train de traverser. Parce que tout le monde ne fera pas ce travail. Tout le monde ne fera pas le choix que de guérir de ses blessures et de ses traumatismes. Donc si c'est possible pour toi, je t'invite vraiment juste à avoir un petit moment de compassion pour toi, simplement pour tout le travail que tu es en train de mener. Enfin, pour que tu puisses comprendre encore un petit peu plus le sujet du traumatisme, je voulais aborder la question de qu'est-ce qui peut impacter les capacités de notre système nerveux autonome. Pourquoi certaines personnes, face à un événement, vont être traumatisées alors que d'autres non. Et en premier lieu, tu l'as compris, il y a cette histoire de réussite ou d'échec. Si l'énergie de survie mobilisée pour faire face à la menace par l'action a pu être déchargée ou non. Et d'ailleurs, il y a eu une affaire en 1976 qui illustre ce propos de libération de décharge d'énergie. Un bus scolaire en Californie qui transportait 26 enfants de 5 à 15 ans a été détourné et ces enfants, ils ont été retenus dans un puits souterrain pendant environ 30 heures. Lorsque les médecins et les psychiatres ont ausculté ces enfants, ils ont considéré qu'ils allaient tous globalement bien. Mais 8 mois plus tard, ils se sont rendus compte que pratiquement tous les enfants souffraient de graves séquelles traumatiques, comme des cauchemars, de l'anxiété, des troubles de la socialisation, etc., etc. Ce qui rend l'histoire encore plus frappante, c'est que l'un des enfants, qui était retenu en otage dans le bus, a réussi à échapper au traumatisme sévère. Pourquoi ? Parce que la majorité des autres enfants étaient restés passifs ou figés. Par contre, l'enfant qui avait développé très peu de séquelles traumatiques, lui, il avait aidé les autres enfants à sortir du bus. Et ça montre bien que l'action, même modeste, lorsqu'on est face à une menace, aide à compléter une réponse de survie. Elle met l'énergie en mouvement plutôt que de la laisser bloquer. Donc là, typiquement, le jeune garçon
a pu sortir du figement, alors que les autres, qui sont restés passifs, n'ont pas eu cette opportunité. Leur énergie est restée piégée, ce qui a alimenté leur détresse ultérieure. Donc ça, c'est le premier point qui peut donner lieu à un traumatisme potentiel ou non. Maintenant, la formation d'un traumatisme dépend de nombreux autres facteurs qui vont influencer notre capacité à réagir face à la menace. Quelle était la durée et la fréquence du danger ? Avions-nous du soutien, des ressources pour nous sentir en sécurité ? Étions-nous en bonne santé, mentale et physique à ce moment-là ? Où en étions-nous dans notre développement personnel ? Dans quel état étaient nos liens d'attachement ? Quelles étaient les ressources internes et externes disponibles pour faire face à la menace ? Et avons-nous vécu de la peur et de l'impuissance pendant l'événement ? Tous ces facteurs vont influencer directement la capacité de notre système nerveux autonome à traiter l'information. Si le système ne parvient pas à mettre en place une réponse d'action comme le combat ou la fuite ou une décharge adaptée, il est possible que le traumatisme s'installe. Et forcément, quand il y a traumatisme, ça veut dire qu'il y a encore de l'énergie coincée dans ton système nerveux autonome et dans ton corps. Et s'il y a encore de l'énergie qui est coincée, ton système y part du principe que le danger, il n'est pas passé. Concrètement, tu vas rester en état d'hypervigilance, tu vas vivre des symptômes traumatiques, psychosomatiques, mais au-delà de ça, il suffit d'un son, d'une odeur, d'une image, d'un souvenir pour que ton traumatisme puisse se réactiver. Et lorsqu'on vit des réactivations traumatiques, on revit le traumatisme comme s'il était en train de se passer à nouveau. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, la science nous offre une véritable lueur d'espoir. Il est possible de guérir des traumatismes et de réduire leurs symptômes, notamment grâce à des approches novatrices comme l'approche somatique. Et là, je vais te livrer un message qui est un petit peu plus personnel, mais je fais partie de ces personnes qui ont vécu des traumatismes violents et graves. Et pourtant, aujourd'hui, je suis en chemin pour guérir. Je vois les effets après plusieurs années de travail sur la renégociation de mes traumatismes, mais aussi sur la régulation de mon système nerveux autonome. Mon système nerveux autonome, aujourd'hui, a la capacité de retrouver le chemin vers la sécurité. J'ai la capacité de pouvoir me connecter à l'autre sans me sentir tout de suite en danger et submergée. J'ai la capacité de pouvoir poser mes limites et de pouvoir dire non. J'ai la capacité, en tout cas j'ai retrouvé la capacité de dire stop et de quitter des relations toxiques. Maintenant, bien évidemment, je suis là aussi pour te dire la vérité. Et te dire la vérité, c'est aussi te rappeler que ce chemin-là, il prend du temps. Mais quand on est accompagné par des personnes qui sont formées et qui sont aujourd'hui globalement stabilisées, on a la possibilité de guérir de toute blessure. Je terminerai ce podcast là-dessus. Le traumatisme n'est pas une sentence irréversible. Je sais que cet épisode de podcast est très chargé en enseignement, en éducation et même peut-être un petit peu en activation. Donc je t'invite vraiment à te laisser du temps pour intégrer tout ce que tu viens d'apprendre. Te laisser du temps aussi pour te ramener de la sécurité. N'hésite pas, si tu en ressens l'envie, à commenter ce podcast, à me laisser un petit mot. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via Instagram.
Je me ferai un plaisir de te répondre. J'attends tous vos partages sur vos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. Prenez bien soin de vous.